Merci Madame la maire. Mes chers collègues, alors l'exercice en effet est assez périlleux pour l'exécutif parce qu'il s'agit de faire croire que vous allez verdir un territoire alors que vous avez souvent tendance à le rendre plus gris. Et la réalité actuelle sur le périphérique, c'est que pour l'instant, sur les talus, ce sont plutôt les permis de construire qui fleurissent plutôt que les arbres. Et aujourd'hui, les espaces verts sur ce bord du périphérique représentent 11% en effet de la surface totale des espaces verts parisiens. Et nous sommes entièrement d'accord à ce qu'il faille les revaloriser, les pérenniser, afin notamment de créer une véritable trame de biodiversité. Et c'est d'ailleurs dans le cadre du PLU bioclimatique que j'espère vous vous engagerez à corriger toutes les erreurs du PLU 2016 qui ont permis justement tous les permis de construire et les constructions aux abords et sur les bretelles du périphérique. Mais pour l'instant, en effet, ce sont les constructions que vous avez choisies. Et tout dépend de la possibilité et de la volonté de la ville de bien vouloir changer son braquet. Et pourrez-vous le faire en raison des finances de la ville? Ça, c'est vrai que c'est une question que je pose. Est-ce que la ville sera prête, en effet, à faire table rase sur toutes les mannes financières que représentent les abords du périphérique pour essayer justement de développer les trames vertes qu'elle aspire dans cette communication? Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est assez cocasse de voir le vœu des Verts demandant un moratoire, parce que pour un moratoire, déjà, c'est très excessif. Ça met de côté toutes les possibilités d'équipement public, et je pense notamment, par exemple, à la création d'un gymnase-pont entre le 12e et Saint-Mandé, qui est pour nous est un équipement utile, bon, qui va être abandonné pour des raisons financières. Mais vous voyez, votre moratoire, il est trop excessif. Et puis surtout, je trouve que c'est assez cocasse que vous parliez de moratoire quand vous êtes en train de co-construire sur Bercy-Charenton, un projet où se profilent des constructions tout le long du périphérique ainsi que de l'échangeur. Alors, il y a un vœu de l'exécutif pour lequel nous allons souscrire parce qu'il est beaucoup plus mesuré, parce qu'il demande en effet à ce qu'il y ait des études au cas par cas, éventuellement aussi actionner le sursis à statuer selon justement les cas de figure. Mais là encore, même si nous allons voter favorablement ce vœu, nous demandons qu'à y croire. Quand on voit et quand on pense simplement à la tour triangle, c'est vrai qu'on peut avoir des doutes. Alors, Madame la maire, Paris, en effet, n'est pas une île, son périphérique n'est pas la barrière de corail, et je vous ai entendu tout à l'heure de façon très attentionnée sur votre volonté d'ouverture avec les différents acteurs, notamment la région et la métropole, mais permettez-moi quand même de douter parfois de cette volonté. Et je vais prendre un exemple très factuel. La mandature précédente, la région Île-de-France a lancé un plan anti-bouchon, acte 1 et acte 2. Elle a mobilisé plus de 140 millions d'euros, justement, pour toute l'Île-de-France, pour essayer de réguler des points noirs. Et cet argent, ces 140 millions d'euros, ils étaient mobilisables aussi bien justement pour des revêtements anti-bruit ou pour justement améliorer la sonorisation du périphérique. Et j'avais déposé un vœu en juin 2019 qui demandait justement de solliciter ces fonds pour pouvoir expérimenter un axe à ultra basse émission sur les quais de Bercy, mais aussi pour expérimenter des véhicules propres et autonomes sur le périphérique. Et vous l'avez bien sûr refusé ce vœu, mais vous n'avez jamais mobilisé les fonds régionaux qui justement allaient dans le sens de ce que vous prenez aujourd'hui. Donc voilà encore des doutes qui s'installent en nous, mais bien sûr, vous ne pourrez pas vous priver d'un débat métropolitain et régional afin d'avoir une véritable réflexion sur le périphérique et aussi sur les autoroutes qui s'y déversent. Parce que là encore, c'est un véritable sujet que vous ne prenez pas à bras le corps. Enfin, un débat métropolitain aussi afin de voir un plan de financement avec l'État, avec aussi des fonds structurels européens que vous devez mobiliser pour de telles envergures, pour de telles modifications, notamment sur les couvertures, sur les portes de Paris, que nous appelons aussi de nos voeux. Donc voilà, un travail sur lequel nous sommes prêts à travailler avec vous, oui au devenir du périphérique, mais à condition que cette communication ne soit pas simplement un affichage qui permettrait d'obtenir l'absolution des Parisiens face à tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Enfin, quoi qu'il en soit, je leur fais confiance parce qu'ils ne sont pas dupes et parce que tout simplement, ils ont des yeux pour voir. Bravo.